Cette histoire est arrivée à Mathis et à sa mère quand il était encore bébé, âgé d'à peine 2 ans. Même s'il n'en garde aucun souvenir, sa mère, elle, se rappelle parfaitement de chaque détail de ce jour-là. Un matin, ses parents avaient décidé de faire une petite virée sur une plage réputée. Mais ce n'était pas n'importe quelle plage. Celle-là était connue pour être envahie de babouins. Partout, des panneaux interdisant de les approcher ou de les nourrir, car ils pouvaient devenir violents. Quand la famille est arrivée, le père et les grands frères de Mathis sont partis explorer les rochers un peu plus loin. Sa mère, elle, s'est installée avec un magazine, pendant que Mathis restait assis à côté d'elle, n'ayant pas spécialement envie de faire autre chose. Puis soudain, elle a senti qu'on le soulevait. Pensant que c'était son mari, elle s'est tournée vers lui, un sourire sur les lèvres, et s'est figée. Ce n'était pas son mari. Un énorme babouin mâle, au croc semblable à des poignards, tenait Mathis dans ses bras. Et il n'était pas seul. Tout autour, une meute entière de babouins mâles formait un cercle, comme un rituel macabre. La mère de Mathis a hurlé, mais lui, étonnamment, est resté calme. Il était recroquevillé dans les bras du babouin, silencieux, comme figé par l'instinct de survie. D'ordinaire, il pleurait dès qu'on le prenait des bras de sa mère. Là, il n'a pas émis un son. Ne sachant pas quoi faire, ni comment sauver son enfant, sa mère a attrapé son magazine et a frappé les babouins avec. Mais au lieu de les faire fuir, ça les a rendus encore plus agressifs. Ils ont bondi vers elle, en poussant des cris stridents et inhumains. L'un d'eux l'a griffé au bras, un autre l'a mordu au mollet. À cet instant, elle s'est dit que c'était la fin, pour elle et pour son fils. Les babouins se rapprochaient, encore plus menaçants. Alors, dans un dernier réflexe désespéré, elle a attrapé la gourde en plastique préférée de son fils et l'a jetée au loin. Et là, miracle, les babouins se sont arrêtés net. Leur attention s'est portée sur cette bouteille brillante et intrigante. Ils ont lâché Mathis pour aller l'inspecter, et sa mère l'a récupérée d'un seul mouvement rapide. Mais à peine l'avait-elle pris dans ses bras que les babouins sont revenus à la charge, furieux d'avoir perdu leur proie. Elle n'avait plus rien pour se défendre, juste ses bras. Mais contre toute attente, les babouins se sont arrêtés. Comme si tout ça n'avait jamais eu lieu, ils ont tourné les talons et sont repartis, juste comme ça. Tout s'est terminé en quelques secondes. La mère de Mathis, sous le choc, a éclaté en sanglots. Quand son père et son frère sont revenus, elle leur a tout raconté. Elle les a suppliés de partir immédiatement. Ils ont quitté la plage sans jamais se retourner. Aujourd'hui encore, Mathis se sent reconnaissant envers le courage de sa mère. Mais au fond de lui, une sensation étrange ne l'a jamais quitté. Il repense à ses babouins, à leurs griffes, à leurs crocs. Et parfois dans ses cauchemars, il s'imagine en train d'être dévoré, morceau par morceau, sentant chaque seconde de cette lente torture. Hayden avait 17 ans lorsque cet événement lui est arrivé, il y a environ 1 an. C'était un jour comme un autre, en pleine journée, pendant une répétition de son groupe de théâtre comique. Vers midi, son ami Ron lui a proposé d'aller chercher quelque chose à manger. Hayden a accepté, ravi de faire une pause. Il est monté sur le siège passager de la voiture, et ils sont partis à la recherche d'un fast-food. En roulant, Ron a aperçu un Wendy's pas loin, et lui a demandé s'il voulait y aller. Hayden a hoché la tête, et ils s'y sont arrêtés. Une fois à l'intérieur, ils ont rejoint une courte file d'attente. Rien de particulier, sauf un homme qui s'est démarqué tout de suite. Il paraissait avoir la vingtaine, était vêtu d'un hoodie, d'un jogging gris et de simples sandales. Il n'avait rien d'extraordinaire, et pourtant, Hayden a senti un frisson étrange. Il n'y avait pas de raison apparente, mais quelque chose chez cet homme ne tournait pas rond. Lorsque Ron et Hayden sont arrivés au comptoir, l'homme a quitté les lieux en empruntant une porte latérale, de l'autre côté du bâtiment par rapport à l'entrée principale. Ils ont pris leur commande, puis Ron a choisi une table tout près de cette fameuse porte latérale. Juste derrière la vitre, Hayden a remarqué un vieux vélo rouge garé contre le mur. Il n'y a pas prêté attention. Hayden a fouillé dans son sac pour sortir son repas, et lorsqu'il a relevé les yeux vers Ron, il a senti son cœur se figer. Juste derrière la vitre, l'homme au hoodie était revenu. Il se tenait là, debout, immobile, à fixer Ron intensément. Ses yeux étaient grands ouverts, injectés de sang, presque enfiévrés. Un regard malade, obsédé. Ron, lui, n'avait rien remarqué encore. Hayden a senti son estomac se nouer. Puis il a aperçu un étui accroché dans le dos de l'homme. Et à l'intérieur, une machette. Il s'est penché vers Ron et a murmuré. « Ne te retourne pas, il y a un type dehors, il te fixe. Et il a une machette. » Ron a blêmi, mais n'a pas bougé. « Ok, il a simplement dit. » Ils ont continué à se parler doucement, échangeant quelques sourires forcés pour éviter de paniquer. Ils ont fait semblant de rien, mais la tension était écrasante.
Après une minute ou deux, l'homme a enfin bougé. Hayden l'a suivi du regard. Il a contourné le bâtiment et a pressé son visage contre une autre fenêtre du restaurant. Il l'a fixé encore, son regard toujours aussi intense. Hayden voyait maintenant nettement le manche de la machette. Hayden s'est levé et a prévenu un employé. Il lui a expliqué la situation et lui a demandé d'appeler la police. Le type l'a regardé sans conviction, visiblement peu concerné, et a répondu vaguement qu'il allait s'en charger. Déçu, Hayden est retourné s'asseoir. Il a eu une idée. Il a voulu prendre une photo de l'homme pour la montrer à la police plus tard, sans qu'il le remarque. Il a sorti son téléphone, l'a pointé vers Ron, et l'a subtilement incliné pour cadrer le type derrière la vitre. « Souris pour la photo », il a lancé. Ron a compris l'intention et a pris une pose exagérée. Après avoir pris quelques clichés, Hayden s'est aperçu que personne dans le restaurant n'avait remarqué la présence sur odeur. Il s'est levé et a prévenu les autres clients. Lorsqu'ils l'ont vu, les conversations se sont tues et plusieurs visages se sont figés d'effroi. Hayden a envisagé de sortir, mais c'était trop risqué. Il ignorait ce que l'homme ferait s'il tentait de s'échapper. Et s'il décidait d'entrer dans le restaurant, il était armé, imprévisible. Ils étaient piégés. L'homme, quant à lui, restait debout dehors, le visage collé contre la vitre, parfaitement immobile. Ses yeux rouges fixaient toujours Ron et Hayden. Hayden a fini par comprendre que l'employé n'avait jamais contacté la police. Il a sorti son téléphone et a composé lui-même le 911. À peine avait-il lancé l'appel que l'homme a bougé. Hayden a senti la panique l'envahir. L'individu s'est dirigé vers la porte latérale, celle située juste à côté de leur table. Hayden a cru qu'il allait entrer, mais au lieu de ça, il est monté sur un vélo et a pris la fuite, disparaissant derrière un autre bâtiment. Hayden a respiré, soulagé. Ron est allé chercher le gérant pendant qu'Hayden décrivait l'homme au téléphone avec les autorités. La police lui a répondu qu'ils allaient faire des recherches, mais qu'ils ne pourraient probablement rien faire. L'homme n'avait, techniquement, commis aucun crime. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était lui interdire l'accès au restaurant. Les agents leur ont conseillé de ne pas bouger jusqu'à leur prochain appel. Ron et Hayden sont restés à table, reprenant leur repas à contre-cœur. Hayden ne cessait de regarder vers l'extérieur, redoutant que l'homme revienne. Des voitures de police ont commencé à patrouiller dans les environs. Lorsqu'ils ont rappelé, les policiers ont confirmé qu'ils n'avaient trouvé personne correspondant au signalement. Mais d'après eux, l'endroit était désormais sécurisé. Ils ont donc autorisé les garçons à partir. Une fois le repas terminé, Hayden et Ron sont sortis avec prudence, ont jeté un coup d'œil aux alentours, puis ils ont couru jusqu'à la voiture et ont foncé au théâtre. De retour à la répétition, ils ont raconté l'histoire à leurs amis. Entre deux éclats de rire nerveux, l'angoisse est retombée peu à peu. Aujourd'hui, Hayden a 18 ans. L'homme n'a jamais été retrouvé. Lui et Ron parlent encore parfois de cette journée. Ils pensent que l'homme souffrait probablement de troubles mentaux. Hayden est convaincu qu'il était aussi drogué, vu l'état de ses yeux. Il a tenté de trouver une explication logique pour la machette. Peut-être un jardinier, mais rien ne collait à ce comportement. Une chose est sûre, cet homme n'avait rien de bon en tête. Et Hayden est infiniment reconnaissant que les choses se soient déroulées comme elles l'ont fait, car elles auraient pu tourner bien plus mal.